Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est votre rendez-vous sportif quotidien. Vous avez choisi notre chaîne et vous avez raison. Voici le programme de cette émission. Au menu, aujourd'hui, le Mexique qui a rendez-vous avec l'histoire. L'équipe nationale de football affronte la Nouvelle-Zélande pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2014. Miami s'envole et écrase Milwaukee. En basket, LeBron James a été monstrueux. Cricketland se prépare au pire. Sa plus grande star, le meilleur joueur de tous les temps, va prendre sa retraite. On vous en dit plus dans cette émission. Et petit tour du monde des sports méconnus ou peu médiatisés, sensation forte garantie, vous allez voir. Allez, on commence cette édition par du football. Les matchs de barrage pour la Coupe du Monde, ça commence. On connaîtra d'ici une semaine toutes les équipes participantes à la compétition. Premier match entre le Mexique et la Nouvelle-Zélande. Les Mexicains n'ont pas raté un mondial depuis 1990, mais la sélection tri a beaucoup déçu lors de cette campagne de qualification. Malgré ses individualités, l'équipe n'a fini que 4e et doit donc passer par un match de barrage périlleux avec notamment un voyage à l'autre bout du monde, à Auckland. De son côté, les Néo-Zélandais, surnommés les All White par opposition aux All Blacks en rugby, n'ont participé que 2 fois à une finale de Coupe du Monde. C'était en 82 et en 2010 lors du mondial en Afrique du Sud. Ils avaient été éliminés dans les poules et pourtant ils n'avaient perdu aucun match. On se souvient notamment du match nul contre l'Italie. Je vous propose maintenant d'écouter les 2 entraîneurs. Le match contre la Nouvelle-Zélande ne sera pas facile. Si sur le terrain cela semble facile, c'est parce que mes joueurs auront fait un super match. Mais je peux vous dire que ce sera un match compliqué. Ils ont un très bon niveau, ils ont des joueurs de taille et savent ce qu'ils font. Il va y avoir beaucoup de monde. Tout le monde s'attend à une victoire du Mexique. Je crois qu'ils sont classés 21e ou 22e au classement FIFA, alors que nous ne sommes que 87e. Beaucoup s'attendent à voir cette différence sur le terrain, mais nous verrons. Il y a beaucoup de pression sur les épaules du Mexique. Football encore, l'équipe d'Allemagne a dévoilé son nouveau maillot pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Un célèbre équipementier organise un événement promotionnel. Pour l'occasion, vous apercevez le joueur du Bayern de Munich, Müller. Sur les images, il est fier de porter ce maillot qui, on l'espère, lui portera chance. Il rappelle très franchement celui qui a été porté par la Mannschaft lors de la Coupe du Monde en 90, Coupe du Monde que l'Allemagne, quelques mois après sa réunification, avait remporté, je vous le rappelle. Et les supportrices ne ratent jamais une occasion de voir leurs joueurs préférés où elles ont été conquises. Par le maillot ou bien peut-être par les joueurs. Football, toujours, vous vous en rappelez, le club égyptien d'Al Ahly a remporté la Ligue des champions africaine. Bien, coup de tonnerre, aujourd'hui la direction du club a annoncé la suspension formelle pour le mondial des clubs de l'attaquant Ahmed Abdoul Zaher. En effet, après avoir marqué un but, le joueur a tendu 4 doigts en l'air, un signe de ralliement des partisans de Mohamed Morsi. C'est la goutte de trop pour l'équipe dirigeante. Le club a aussi fait connaître sa volonté de vendre le joueur la saison prochaine. Par ailleurs, et toujours dans le cas de la sanction, il ne touchera pas la prime prévue pour les joueurs après le 8e titre de Al Ahly en titre des champions d'Afrique. Après l'annonce de cette suspension, plusieurs centaines de supporters se sont rassemblés en signe de solidarité devant sa maison située dans un quartier au nord du Caire. Et si la Chine devenait un pays du football? Ça fait longtemps que les Chinois jouent un rôle d'investisseurs et de supporters privilégiés dans le monde du ballon rond. Et bien cette fois-ci, les Chinois ont joué le premier rôle sur la scène sportive. Ils viennent de remporter la Ligue des champions asiatiques. Une mayonnaise qui a pris régime alimentaire, entraînement à l'européenne et un coach mondialement connu, Marcelo Lippi. Ça donne une superbe victoire et un pays en fête. Regardez. Une attente interminable. Après de nombreuses années de lourds investissements dans le football, la Chine vient enfin de remporter son premier tournoi international, la Ligue des champions asiatiques. Le tenant du titre du championnat chinois, Guangzhou Evergrande, s'est imposé contre le FC Séoul. Une finale jouée en match aller-retour, 2 partout en Corée du Sud et 1 partout en Chine. L'équipe de Marcelo Lippi l'emporte à la différence de but. C'est la plus grande victoire du football chinois depuis la qualification de sa sélection nationale pour la Coupe du Monde 2002. Un grand moment pour les fans. Je suis très satisfait, nous sommes témoins de l'histoire. La dernière fois qu'on a ressenti ça, c'était il y a 11 ans, quand la Chine s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. J'étais aussi dans la rue ce jour-là. Aujourd'hui, nous sommes très fiers, les Coréens, on les a bien eus. Nous les Chinois, nous sommes les meilleurs, les Chinois sont les champions.
Guangzhou est une étoile montante du football asiatique. Champion de Chine pour la 3e fois consécutive, le club atteint enfin l'apothéose avec la consécration continentale. Tout a été fait pour parvenir au sommet du football asiatique. Un entraîneur de renom, Marcelo Lippi, champion du monde avec l'Italie en 2006, des joueurs brésiliens, argentins et même coréens. Et pourtant, le club est toujours considéré comme la fierté de l'Empire du Milieu. Guangzhou est une équipe chinoise avec des joueurs étrangers. Il y a 4 joueurs étrangers. Toutes les équipes ont des joueurs étrangers, comme Séoul ou beaucoup d'autres. Mais Guangzhou représente le football chinois. C'est une grande satisfaction qui nous représente pour les grandes compétitions. Après le match aller de la finale et malgré l'égalisation des Coréens en toute fin de rencontre, Marcelo Lippi paraissait très confiant avant d'aborder le second match à domicile. Nous n'avons pas de pression. Nous avons juste très envie de gagner ce match. Nous voulons tous gagner car c'est important pour l'équipe. Au match retour, Guangzhou prend l'avantage à la 58e minute, mais voit son adversaire revenir au score après seulement 4 minutes. Dejan Damjanovic, déjà buteur au match aller, redonne espoir aux supporters coréens. Mais ce n'est pas suffisant. La rencontre se termine sur un match nul, 1 partout, nouveau trophée prestigieux pour le vétéran Lippi. J'ai toujours dit à mes joueurs, vous êtes assez bons pour gagner en Chine, mais pas assez bons pour remporter la Ligue des Champions. Pour ça, il faut quelque chose en plus. Et ce petit quelque chose, ils ont réussi à l'atteindre. La fête a été magnifique en Chine. Les fans de football ont enfin eu l'occasion de célébrer une victoire jusqu'au bout de la nuit. Allez, de la Chine, on part en Californie, aux États-Unis, pour un peu de basket. Avec la NBA, les Los Angeles Lakers accueillent les Pélicans de Nouvelle-Orléans. Les Pélicans sont menés par leur star Anthony Davis, toujours aussi adroit. Les Lakers qui sont en méforme en ce moment et pourtant ils semblent bien se réveiller. Regardez-moi cette incursion dans la raquette. Los Angeles prend la tête à la fin du premier quart-temps et augmente son avance avec plusieurs paniers à 3 points qui laissent la défense des Pélicans sur place. Joli dunk de Jordan Hill, 17 points d'avance pour les Lakers. Formidable match pour Hill, 21 points et 11 rebonds. Et c'est encore lui à la conclusion de ce mouvement. La Nouvelle-Orléans essaye de réagir tant bien que mal, mais la différence reste énorme. L'Espagnol Gasol tire et marque. La marge de 78-52 en faveur des Lakers est dorénavant insurmontable pour les Pélicans. Et pour couronner le tout, regardez ce dunk de Henry, tout en puissance. Les Lakers l'emportent 116-95. C'est leur 12e victoire sur 13 contre les Pélicans. Et on continue en NBA, mais cette fois-ci nous partons à Miami. Les champions accueillent les Milwaukee Bucks et ça commence très fort, plus 12 au premier quart-temps. Et quel dunk! Et l'action du match vient au second quart-temps. Un nouveau dunk de toute beauté, quelle adresse! C'est magnifique, un match à sens unique, un LeBron geste stratosphérique, 33 points pour le 4 fois meilleur joueur de la saison. Il était partout, 3 points, dunks, rebonds. Regardez LeBron qui s'envole au-dessus de la défense des Bucks. On dirait un avion à Miami, décidément très aérien. Quel blocage dans les airs et le contre qui s'ensuit. Miami Heat gagne très largement. Score final 118-95. Allez, on continue avec le basket, mais cette fois-ci, on suit les Harlem Globetrotters. Ce n'est pas de la NBA et ça n'est pas une équipe comme les autres. Ils se déplacent de ville en ville pour montrer leur technique et leur adresse. En quelque sorte, c'est un spectacle de basketball. Eh bien, du spectacle, il y en a eu au Honduras lors d'un show organisé dans la capitale. Un des joueurs accroché au panier après avoir marqué un dunk, mais surprise, la structure s'affaisse et le panier lui tombe dessus. Le verre se brise en 1000 morceaux. Le joueur est légèrement blessé, mais il s'en tire finalement bien. Surtout, il a eu une grosse frayeur. Ah oui, ça peut être dangereux de faire le show. Allez, on passe à un autre sport, le cricket. Vous ne le connaissez pas et pourtant en Inde, c'est une véritable star, un dieu vivant. Sachin Tendulkar, il est le plus grand joueur de cricket de tous les temps et justement son temps est révolu. Il jouera cette semaine pour la dernière fois avec la sélection indienne. C'est son 200e match, il a 40 ans, il va prendre sa retraite bien méritée. Il laisse derrière lui des souvenirs extraordinaires et des millions de fans orphelins. L'occasion de revenir sur la carrière d'un champion hors du commun, regardez.
C'est le visage le plus connu du cricket en Inde. Sachin Tendulkar a 40 ans et est sur le point de prendre sa retraite. Il assistera à un test match cette semaine, la 200e rencontre de sa carrière, et fera ses au revoir à tous ses fans. Ce dernier match aura lieu à Bombay et viendra clôturer une carrière très longue d'environ un quart de siècle. Un événement émouvant pour le joueur et ses supporters. Yatin Joshi est l'un de ceux-là et il a suivi son idole aux 4 coins du pays. Sachin est tout pour moi. Le cricket, c'est ma vie. Le cricket, c'est ma religion et Sachin est mon Dieu. Dans ma vie, tout tourne autour de lui. Si je suis triste, si je suis heureux, tout dépend de ses performances sur le terrain. Tendulkar est aujourd'hui considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, plus grand marqueur en test et one-day cricket, et premier et unique batteur à réaliser plus de 100 centuries. Tout bonnement incroyable. Il est la source d'inspiration pour de nombreux jeunes talents indiens, et c'est ici, au parc Shivaji, que le jeune Tendulkar a joué ses premières balles. Pravin Amre a partagé beaucoup de moments avec la star lorsqu'ils étaient enfants. Ils ont même représenté la sélection indienne à plusieurs reprises ensemble. Vous avez peut-être du talent, vous avez peut-être du jeu, mais au final, ce qui compte, c'est de répondre présent au bon moment. Et c'est ça qui a fait la force de Sachin. Il était là dans les grands moments, pour son équipe, pour la nation. Et c'est pour ça que tant de jeunes l'ont pris en modèle. L'un d'entre eux sera la relève. On parle déjà de la nouvelle carrière de Sachin Tendulkar, entraîneur, commentateur sportif, bienfaiteur. Mais avant cela, tout le monde a les yeux rivés sur son dernier match, son dernier moment de gloire. Et malgré sa célébrité et la pression populaire, le joueur s'est toujours tenu à l'écart des polémiques et autres controverses et a toujours gardé une réputation de modestie. C'est peut-être son 200e match, c'est peut-être son dernier test match, ce sont ses derniers pas sur un terrain de cricket. Et pourtant, il reste très humble. C'est le match de l'Inde, pas le sien, et ce qu'il veut par-dessus tout, c'est la victoire de son pays. Un dernier match en signe d'au revoir, des adieux dignes d'une star bollywoodienne. Sachin Tendulkar s'en va, mais reste dans le cœur de tout un peuple. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour du monde à la recherche des sports dont on ne parle que trop peu. Et pourtant, il y a de quoi s'y intéresser. Vous allez voir des images fabuleuses, des sensations fortes, tout y passe. Direction d'abord le Liban pour le marathon de Beyrouth. 36 000 participants de 104 pays. Ça fait plaisir de voir des images de sport en provenance du Liban, malgré la situation politico-sécuritaire délicate dans le pays. Le grand vainqueur de l'épreuve, comme souvent, c'est un Kényan, William Kipsang. Il termine premier en 2h13 minutes et 35 secondes. Le Népal à présent pour la 3e édition de l'ultra-marathon de l'Everest, cette course extrême qui réunit 35 compétiteurs sur un parcours dans les montagnes de l'Himalaya. 6 jours en terrain hostile, 160 km de haute altitude, c'est un exploit incroyable. Direction la Chine à Haikou pour du kitesurfing, des conditions climatiques difficiles, pluie, rafale de vent jusqu'à 25 nœuds. Mais c'est finalement l'Espagnol Alex Pastor qui en sort victorieux. Il gagne la compétition ainsi que le titre mondial. Allez, on traverse l'océan Pacifique pour le Brésil. Nous sommes à Cuiabá pour les Jeux du peuple autochtone. 48 peuples ethniques se sont donné rendez-vous pour une compétition haute en couleurs où se mêlent tradition ancestrale et modernité. Et on termine en Argentine, à Buenos Aires, pour une course extraordinaire. En caisse à savon, les participants sont déguisés, Cro-Magnon, extraterrestres, vaches et même le pape. Tous sont de la partie. Et quand le sport et l'aventure se rencontrent pour des bonnes causes, eh bien cela donne ça. Sean Conway a 32 ans et c'est un aventurier qui vient d'Angleterre. Eh bien croyez-le ou non, c'est le premier à avoir fait le tour de la Grande-Bretagne à la nage. Il est parti de l'Inde le 30 juin dernier pour un périple de 1400 km au large des côtes galloises, anglaises et écossaises. Grâce à cette performance, Conway a pu collecter des milliers de livres pour l'association World Child. Un exploit incroyable pour une bonne cause. Bravo à lui. Et après une traversée en solitaire à la nage, on passe à une autre solitaire, mais à la rame cette fois-ci.
La rameuse canadienne Mylène Paquette est la première nord-américaine à traverser l'Atlantique à la rame et en solitaire. Elle a commencé son périple à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 6 juillet dernier et vient d'arriver à Lorient après une traversée de 5000 km, 130 jours en mer, sans moteur ni voile. Et uniquement avec la force de ses bras, elle est arrivée avec plus d'un mois de retard à cause des conditions climatiques déplorables qui l'ont retardée. Heureusement, sa famille était là pour l'accueillir et la réconforter. Bravo à elle. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Bon pied, bon oeil pour de nouvelles aventures sportives. En attendant, vous pouvez revoir notre émission sur notre site internet disponible pour vous 24 heures sur 24. Que le temps passe vite en votre compagnie. Restez avec nous. Il y a des très beaux programmes sur i24 News. L'info continue.